Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le secrétariat d'État au sport et le ministère de la décentralisation ont lancé les activités sportives dans les régions du sud du pays. Et selon un rapport de l'UNICEF, de fortes vulnérabilités des enfants face au changement climatique. Bonsoir à tous. Vendredi, dans la matinée, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, en déplacement depuis 3 jours à Hayou, dans la région d'Obok, a inauguré un mini CDC dans la localité de Wadi, située à 40 km au nord de la ville d'Obok. À son arrivée sur les lieux, accompagnée par les autorités locales, la ministre et ses collaborateurs ont été accueillis avec enthousiasme par l'ensemble de la communauté de cette localité composée de notables, de sages et de jeunes, bref, une foule compacte d'anonymes, tous genres confondus. Après la traditionnelle coupure de ruban inaugural pour ce mini CDC et la visite des lieux, prenant note des besoins en équipement et ceux déjà acheminés sur place pour que d'autres petites localités environnantes en profitent, la ministre s'est longuement entretenue avec les différents membres de la communauté pour recueillir attentivement leurs doléances. Les habitants de la localité de Wadi ont entre autres émis le souhait pour la formation couturière des jeunes femmes, la promotion des activités culturelles, le chômage et bien sûr le sempiternel problématique de la jeunesse. D'emblée, la ministre a vivement remercié la communauté pour son accueil, assurant avoir pris bonne note des souhaits et disposé à déployer tous les efforts possibles pour remédier donc à leurs problèmes. Par ailleurs, la ministre a insisté, dans le cadre d'une redynamisation entreprise depuis juin dernier, que le CDC doit être pour la communauté tout entière un haut lieu de convergence, un espace de concertation et d'échange interactif propice à la promotion du dialogue intergénérationnel en vue de transmission des valeurs républicaines et culturelles, ainsi que les sensibilisations à la culture de la paix, l'unité, la cohésion sociale, voire les préventions sanitaires et autres fléaux. Écoutons pour plus de précision la réaction ou les sentiments de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Le week-end où nous séjournions à Obok, donc on peut dire que les Obokois ont eu la chance, et nous avons eu la chance d'être ici pendant 3 jours, donc 72 heures. C'était l'occasion de rencontrer tout le monde, d'avoir un très bon contact, et je pense qu'on a pu discuter avec tout le monde, avec le responsable de la préfecture, le responsable du conseil régional, les élus locaux, mais surtout avec la population et la communauté, plus particulièrement la société civile, les jeunes. C'est très important d'être à l'écoute des jeunes. Et donc nous avons pu voir ce qui est là, ce qui a été réalisé. Et nous avons écouté avec beaucoup d'attention toutes les recommandations et les suggestions. Donc nous espérons répondre dans le meilleur délai aux équipements qui ont été demandés, donc surtout là où il y a beaucoup d'enfants, où il y a un besoin d'épanouissement au niveau des loisirs et qu'on puisse ramener beaucoup d'équipements récréatifs. Donc je pense que sur la question de l'insertion professionnelle, elle est fondamentale. Ça revenait dans les questions. Donc là aussi, on va beaucoup réfléchir sur comment mettre en place des programmes de formation et d'insertion professionnelle avec nos partenaires et avec les autres départements ministériels. Donc ce n'est qu'un premier séjour. J'espère qu'on va en faire beaucoup. Alors je remercie plus particulièrement la Redobok, pour l'accueil. Donc ils ont cette particularité d'être très généreux dans l'accueil et très fraternels. Et nous avons fait un séjour très très agréable. Merci pour tous les cadeaux, pour toutes les bonnes attentions. Et donc je dirais vive Hayou et Inch'Allah la prochaine fois. Et justement, en l'honneur de la ville d'Obok, région d'hospitalité légendaire, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen, a voulu organiser une soirée musicale devant le centre de développement communautaire de cette belle ville historique. Et l'événement, outre la ministre de la Jeunesse et ses collaborateurs, a vu la présence du préfet par intérim, du président du conseil régional, des parlementaires et de nombreuses personnalités et jeunes de la région d'Obok. C'est devant un public immense composé de jeunes et de moins jeunes que les haut-parleurs ont déversé des morceaux joués par les stars donc, de la chanson. Et au menu également des danses traditionnelles en langue nationale et danses modernes qui ont suscité des moments de fierté identitaire, des sentiments d'appartenance à un peuple, à une nation.
Et dans l'actualité également en sport, après le triathlon historique du Nord, le Sud donnait rendez-vous donc ce week-end pour un challenge Sud-Sud lancé à Ali Sabier par le secrétariat d'État au sport en partenariat avec le ministère à la décentralisation. Le challenge présentant un éventail d'activités sportives mettait au défi les 3 régions qui composent le sud du pays. L'événement a démarré par le volleyball dans un complexe sportif plein à craquer. À l'issue d'une compétition maîtrisée de bout en bout, les Okarois n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Propulsés donc par une défense solide en bloc, les artilleurs d'Ikilois n'ont pas lésiné face au filet, trouvant constamment des diagonales hors de portée à leurs concurrents. Et touché donc dans son orgueil, l'équipe d'Ali Sabier va prendre sa revanche en basketball. Les jeunes ont réalisé la prévision, donc il est placé parmi les favoris du tournoi car il formait l'équipe de plus haut niveau que les compétitions parmi celles participant à la compétition. Bien que ce rivaux se soit battu, les Assadjoug se sont peu à peu distanciés donc pour assurer la victoire de manière confortable avec un grand soutien des tribunes et une sportivité exquise en tout temps. Jamais 203, les Assadjoug vont confirmer leur bonne forme dans leur discipline fétiche qu'est la course en s'illustrant dans chacune des épreuves, les 800 mètres et les 3000 mètres. Ali Sabier a terminé en tête du classement des médailles devant Dikil et Arta. Et pour l'organisation de ce genre d'événements, le secrétariat d'État au sport cherche à garantir l'épanouissement et le bien-être des jeunes, de favoriser l'échange intra- et intercommunautaire autour du sport. Challenge Sud-Sud que nous avons très bien accueilli. L'organisateur de ce challenge est le secrétaire d'État au sport en partenariat avec le ministère de décentralisation et la préfecture de la région d'Ali Sabier. La jeunesse de la région d'Ali Sabier a participé massivement à cette activité sportive, mais aussi les jeunes de la région d'Ali Sabier sont en œuvre pour développer le sport dans le complexe Qarre, qui est un complexe de sport de haut niveau. Et après l'effort, le réconfort, c'est dans une ambiance festive que le complexe sportif d'Ali Sabier a abrité donc les animations culturelles, notamment celle d'une troupe locale avec ses chants et danses traditionnelles. Et à l'issue donc de la cérémonie, les officiels ont procédé à la remise des trophées individuels et collectifs à tous les participants distingués dans ce challenge. Cet événement fut également l'occasion pour le responsable étatique de jauger le niveau de sport régional et de réfléchir à un moyen de participer davantage à son essor. Écoutons à présent donc l'intervention ou les réactions donc du secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil. Après Tadjoura, nous sommes à Ali Sabier comme promis pour le challenge. Aujourd'hui, on concouru Arta, la jeunesse d'Arta, la jeunesse de Dikil et la jeunesse, bien sûr, l'équipe haute d'Ali Sabier. A été présentée une activité de basket, une activité de volleyball et une activité de course. Aujourd'hui, on a vu la consécration des jeunes joueurs d'Ali Sabier en termes de course, mais aussi en termes de basket. Il y a une très très belle prestation au niveau de Dikil pour le volleyball et pour ça je les remercie. Arta a présenté une équipe très très jeune, mais malheureusement ils n'ont rien remporté, mais ils ont été présents. Par la même occasion, je présente et je dis bravo d'abord à toutes les associations de Dikil et Ali Sabier et Arta qui ont répondu présents. Je leur dis bravo. L'équipe dirigeante de mon département ici à Ali Sabier, je leur dis aussi bravo. En l'occurrence, Ahmed Moussa est le président des jeunes d'Ali Sabier. Et au passage, je dois souligner qu'hier, on a été aussi à Ali Adé, une sous-localité de la région d'Ali Sabier. Hier, on a été impressionné sincèrement de l'accueil des gens de Ali Adé. Concernant d'abord l'accueil, mais après ils nous ont montré que cette région d'Ali Sabier et de ses localités égorge de supporters. On a été impressionné par ça. J'ai dit d'abord bravo à toute la région d'Ali Sabier et par la même occasion,
Comme nous sommes en partenariat avec le ministère chargé de la décentralisation, les responsables de la décentralisation étaient présents et à cette occasion, je les remercie. Dans cet événement, m'ont accompagné mon ami Mohamed Ouarsama, ministre de Commerce, mais également, comme il se doit, le préfet de la région, mon ami Moussa, ainsi que le président du conseil régional d'Ali Sabié, M. Omar. Et on a eu la surprise de voir aussi le préfet de la région de Dekil, Aden Moussa. Donc pour eux aussi, le fait d'être là parmi la jeunesse ont démontré aussi qu'ils tiennent au sport national. Enfin, pour clore l'actualité nationale, le Centre de perfectionnement des métiers a tenu hier soir une journée porte ouverte à l'Institut africain de Djibouti pour les personnes désireuses de se former aux métiers portuaires, de la logistique et du transport, entre autres. Rappelons que les infrastructures portuaires djiboutiennes sont considérées de par le monde comme les plus modernes et les plus efficaces de l'Afrique de l'Est. La concurrence entre les entreprises actives dans ce domaine s'est particulièrement intensifiée, d'autant que les perspectives de croissance de la demande dans ce secteur croissent donc exponentiellement afin de répondre aux diverses exigences de leurs clients et surtout pour se démarquer des autres concurrents. Le Centre de perfectionnement des métiers a misé sur la qualité des prestations à fournir en adoptant une bonne gestion en utilisant les derniers outils de pointe. Pour les étudiants, nous sommes aussi une entreprise formatrice des professionnels qui travaillent déjà pour les entreprises. Donc, on aide les personnes à devenir plus performants. D'accord ? Donc, en effet, notre entreprise elle est spécialisée sur différentes formations. Ce n'est pas seulement en logistique et transport. Il y a les ressources humaines, il y a la comptabilité, il y a les managements, ainsi de suite. D'accord ? Donc, notre formation est une formation à courte durée. Pour l'instant, on va commencer par tous les métiers de la logistique et transport. Nous avons mis en place cette formation pour aider et être à côté de toutes les entreprises, mais aussi aux étudiants. Aux étudiants parce qu'on veut combattre le chômage, vu que nous sommes des formateurs qui vous ont mis sur le marché du travail, là on veut vous faire intégrer le marché du travail. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Rapport de l'UNICEF qui dit que des fortes vulnérabilités des enfants face au changement climatique. Un rapport de l'UNICEF met en évidence l'impact des changements climatiques sur les enfants, impact sur leur santé, leur éducation et leur sécurité. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par l'UNICEF. L'organisation onusienne met en avant les conséquences des dérèglements climatiques sur la santé, l'éducation et la sécurité même des enfants. Canicules, sécheresses, cyclones et inondations. Les experts de l'UNICEF soulignent que par rapport à un adulte, un enfant résiste moins bien aux phénomènes météorologiques extrêmes et présente une plus grande sensibilité aux variations de température. Les enfants sont également particulièrement vulnérables au niveau élevé de pollution atmosphérique. Et d'après l'UNICEF, près d'1 milliard d'enfants sur les 2,2 milliards que compte la Terre vivent dans l'un des 33 pays classés à haut risque. Donc dans ce triste classement, les jeunes vivant en République centrafricaine, au Tchad, au Nigeria, en Guinée et en Guinée-Bissau sont les plus exposés aux effets des changements climatiques. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.